Salut tout le monde, c'est Scara45 pour une nouvelle vidéo commentée. Aujourd'hui c'est le 5e épisode de la série T'as déjà joué avec. On est donc avec la MP5K en mêlée générale sur Afghan. Et même si c'est la map Afghan, donc Afghan qui est une map assez grande quand même avec des spots de longue portée, et ben je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible de jouer avec une mitraillette comme la MP5K, qui est donc une mitraillette efficace principalement à courte portée. Et donc voilà, je vais enchaîner tout de suite sur mes petits conseils et mes impressions sur cette arme. Alors la MP5K, ça a été vraiment une grosse surprise. C'est un peu comme pour le FAL en fait. Avant d'avoir essayé de faire de bons gameplay avec, j'avais pas spécialement accroché. Surtout que bon, c'est une des premières armes qu'on débloque, donc c'est peut-être pour ça que je m'y suis pas attardé, puisqu'on l'a dès le début. Puis on peut, enfin l'UMP45 lui fait beaucoup d'ombre aussi, donc voilà. J'avais pas vraiment retenu cette arme, mais après avoir fait après avoir tenté plusieurs gameplays, et ben je peux vous dire que c'est vraiment une très bonne arme que j'hésiterai pas à utiliser dans le futur, puisqu'elle est vraiment très efficace, surtout à courte portée. À courte portée, pardon, j'ai un peu bugué là. Et donc ouais, franchement c'est vraiment une très bonne arme, je vous la conseille. Il y a vraiment de quoi faire de bons scores avec, surtout en faisant du rush, puisque c'est vraiment une arme parfaitement appropriée pour le rush. D'où l'atout marathon, donc voilà, j'enchaîne. Marathon, je trouve que c'est un des atouts les plus appropriés pour la MP5, puisque vous vous retrouvez très rapidement près des ennemis, et c'est là où elle est la meilleure. Vous pouvez très facilement rivaliser face à un UMP45, je dirais même sans problème, avec la cadence de tir qu'elle a, c'est vraiment énorme. Et puis voilà, donc pour ce qui est des caractéristiques de l'arme, je trouve qu'elle est donc très puissante. Niveau portée, c'est vrai que c'est pas trop son fort, mais en donnant des petites rafales, on peut dire que ça peut le faire. Bon, à longue distance avec un silencieux, c'est vrai qu'il faut facilement 4 balles, donc c'est un peu chaud, hein, mais bon. C'est une mitraillette après tout. Ensuite, la cadence de tir qui est vraiment géniale. Et puis voilà. Le principal inconvénient, je dirais, c'est son manque de munitions, parce que vous allez voir tout à l'heure, je vais faire une bonne série, et puis il va me manquer de balles, tout simplement. Donc en deuxième atout, c'est pas sorcier, hein, je dirais. Force d'opposition. Je trouve que c'est pratique, hein, ça augmente la puissance de l'arme, vous tuez plus rapidement. Ça peut pas faire de mal, surtout compte tenu du manque de munitions, ça peut vous en économiser quelques-unes. En troisième atout, souvent je trouve que le troisième atout c'est un peu l'atout bonus, parce que c'est vrai qu'ils sont pas forcément indispensables, mais ils peuvent être utiles quand même. Donc j'aurais bien aimé vous dire par exemple de mettre visée solide, mais c'est tout simplement pas nécessaire en fait. Vous pouvez remarquer qu'en fait le réticule est vraiment très précis, même sans visée solide. Là je ne l'ai pas, j'ai rapport pro en atout. Et je trouve que c'est vraiment pas nécessaire de mettre visée solide sur cette MP5, puisque le tir au jugé est vraiment très précis. Donc là vous voyez que j'ai plus de munitions, j'ai fait une série de 8 d'affilée et je suis obligé de ramasser une intervention. Et ou d'utiliser mes armes secondaires, j'y reviendrai plus tard. Donc pas visée solide, vraiment je trouve pas vraiment nécessaire. Ensuite les deux autres atouts que je pourrais trouver utiles dans la catégorie 3, ça serait soit Ninja Pro, pour éviter d'être détecté au capteur cardiaque et quand vous l'avez en pro de pas faire de bruit quand vous vous déplacez, enfin du moins très peu de bruit. Ou alors rapport pro qui peut être aussi très pratique, par exemple pour éviter des clés morts, et si vous l'avez débloqué en pro, qui est une chose vraiment pas facile, hein, et vous entendez les ennemis marcher plus fort, donc vous l'avez peut-être vu dans le gameplay, mais ça m'a été utile plusieurs fois, hein. Parfois je me retourne ou je vise un peu en avance, tout simplement parce que j'entends l'ennemi arriver, voilà, c'est pas plus compliqué, hein. Et puis voilà, donc je crois que c'en est fini pour les conseils. Je sais plus si j'ai parlé des accessoires de l'arme. Bon je vais le faire parce que je m'en souviens pas. Donc moi mon accessoire préféré pour la MP5 c'est le silencieux, il n'y a pas à dire, hein. Ensuite il y a un autre accessoire qui peut vraiment être sympa à utiliser, c'est le tir rapide. Tout simplement parce qu'on tue un ennemi à une vitesse record.
Et puis bon bah chargeur grande capacité, ça peut vous être utile pour éviter de recharger, par exemple quand vous avez l'atout marathon. Et puis ensuite il n'y a pas grand chose d'autre, hein. Le viseur laser peut être pas mal si vous avez un peu de mal à viser avec cette arme là. C'est surtout au début que je vous le conseille en fait. Moi-même j'avais un peu de mal à me faire au viseur de la MP5, et puis au fil du temps je m'y suis habitué et voilà, j'arrive très facilement à jouer avec un silencieux et sans viseur qui soit laser ou holographique. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de ce gameplay. J'ai pas eu le temps de parler de la C130 et tout, mais bon c'est pas grave, j'ai pas fait de kill avec quasiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et tout le baratin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo commentée. Salut à tous.